ceux qui l'ont lu, ceux qui ont le temps, malgré les difficultés de la semaine de lire. C'est un sujet très très épais et qui nécessite beaucoup de temps de lecture, ce que nous n'avons pas toujours. Mais on essaie de faciliter cela avec l'explication qu'on donne. Le but ici, comme je le dis, c'est de préparer le devoir qui est de prendre dans les années qui arrivent. Et je pense qu'on essaie de le faire le mieux que possible. Donc, par définition, on va prendre deux exemples de fils de l'homme, fils de Dieu. Très important, on va tous les définir au début. L'avantage, c'est que on a beaucoup de personnes qui écoutent, beaucoup de personnes, beaucoup plus qui écoutent, mais ils n'ont pas le courage de mettre un commentaire. Parce que c'est un sujet qui est très très difficile. Il faut être très courageux et stupide pour pouvoir parler. Je suis l'un et l'autre. Et fils de Dieu est un titre qui apparaît également dans la religion orientale pour désigner un certain panthéon des le fils d'un Dieu. On a dit Dieu ici, par définition, je rappelle ça pour les spectateurs. Dieu ici fait référence à une divinité tutélaire. Il y a le mot Dieu qui vient du mot Deus, qui vient du mot Théos, qui est aussi une divinité Zeus. Okay. Donc le mot Dieu est une transformation humanistique. Mais restons sur cela. Donc ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait qu'on parle de Dieu, c'est une divinité. Un fils de Dieu, c'est le fils du divin, à travers un couple divin qui donne naissance à un fils, à des filles. On a expliqué la dernière fois ce qu'on a les théogamies, les iorgamies et les cosmogamies. Ok, c'est bien, je ne parle pas, c'est bien. Donc, ce sont ces formes-là qu'on va encore répéter aujourd'hui. On va prendre deux. On a vu la semaine passée de Mouzi, qui est une figure très importante de côté nous, jusqu'en Aaron. Et aujourd'hui, on va prendre deux autres fils de Dieu. Mais les fils de Dieu que je vais prendre aujourd'hui sont en même temps fils de Dieu, en même temps fils de l'homme. Je vais prendre dans deux régions différentes pour lesquelles j'ai eu l'opportunité de les voir. Donc je prendrai les exemples. On a aussi dit, fils de l'homme, c'est une figure cosmique qui apporte le jugement sur terre, qui apporte une eschatologie. On a expliqué le mot eschatologie, veut dire l'étude de la fin du monde, qui est purement mésopotamien, purement hébraïque, purement judaïque, purement christologique, purement islamique. Ce sont ces religions, ces groupements religieux qui ont apporté ces termes eschatologiques. Alors aujourd'hui, on va un peu lire, donc excusez-moi, je vais un peu lire une fois de plus, juste pour que ceux qui écoutent puissent ou balayer ça de la main ou balayer ça de la main. Parce que moi je trouve que c'est deux options que tu vas faire, balayer de la main ou balayer de la main. Alors, je vais prendre l'un des plus fameux parce que je veux faire absolument une relation très rapide. Parce que je veux qu'on parle de deux figures. Je veux qu'on parle de la figure du Fils de Dieu qu'on appelle en Inde Krishna et la figure du Fils de Dieu qu'on appelle Baal. Voici ces deux figures que je veux prendre. Baal et Krishna. Alors, ce sont deux noms qu'on retrouve dans toute la Mésopotamie, dans toute l'Indus, toute la région de l'Inde, jusqu'aux steppes de l'extrême de la Chine, ou le détroit de Bering. Et ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est les rapports culturels et les temples, comme on a étudié les temples il y a quelques mois, et se poser les bonnes questions sur le but de cette conversation. C'est quoi? Quel est le but? Quel est le rôle? Alors on va d'abord, excusez-moi, on parle, parce que ceux qui vont vouloir mieux comprendre vont aller écouter ce que je dis, parce que ce que je vais dire pourrait sembler compliqué. Alors on veut d'abord parler de Baal. Baal. Baal veut tout simplement dire maître ou seigneur.
Baal veut dire maître, seigneur, celui qui assujettit. En fait, celui qui marche sur les nuées. En fait, le taureau puissant. En fait, le conquérant de la mort. En fait, le Dieu puissant. En fait, Baal est une entité très importante dans le panthéon mésopotamien. On retrouve aussi Baal jusqu'en Égypte. On va expliquer comment Baal se retrouve en Égypte. Ok? Et c'est très intéressant pour comprendre pourquoi dans les récits bibliques on retrouve le nom Baal. On retrouve beaucoup de sites archéologiques et géographiques. Baal-Poer, ok? Baal-Zébul. Même le fils des rois s'appelle Baal, le fils de Samuel. Saoul s'appelle aussi Baal. C'est important qu'on parle de Baal. C'est qu'en fait, dans l'écriture biblique, avant qu'on le commence, elle est là pour faire une résistance sur la divinité Baal. La semaine prochaine, sur le petit, la semaine prochaine, je vais discuter encore le tuto, pour que vous puissiez avoir ça comme une référence. Mais c'est tellement long qu'il faut la comprendre, il faut comprendre ça. Les peuples hébraïques, eux, ils font une résistance à une puissance dominante qui est Baal. Baal est un fils. Baal est né d'une relation divine, d'une cosmogamie. Baal est le mélange d'amour. Ah, c'est comme ça. Les points mésopotamiens. Le mélange d'amour entre elle, j'insiste sur le mot elle, parce que là on va vraiment parler de elle. Elle, on va définir qui est elle. J'espère que mes collègues vont écouter qui est elle. Elle, c'est la divinité tutélaire, principale de toute la Mésopotamie. Elle veut dire en mésopotamien Dieu, ou le Dieu suprême. Parce qu'en fait, c'est important, ce que je raconte là, c'est Dieu. Ça ne sert à rien. Mais ça sert à ceux qui veulent être intelligents. Donc, elle, E-L, ou E-L, c'est en sumérien, et Loum, c'est en acadien. Mais c'est la même triconsonante. C'est-à-dire, le fait qu'elle soit le Dieu suprême a une divinité qu'on appelle Anat, ou Anna, la lune. Elle est la caractéristique anthropomorphique d'un Dieu qui s'assoit sur un trône avec sa barbe et son sceptre en main. Je dis encore. On a vu ça quand on exposait ici l'année passée, l'année passée. Elle est un anthropomorphe, c'est-à-dire que c'est un homme qui est assis sur un trône avec une barbe et un sceptre. Sceptre veut dire le pouvoir, le roi en main. On appelle elle le roi des rois. C'est-à-dire, historiquement, nous sommes à 3000 ans avant le christianisme. Nous sommes à 1500, à 2000 ans avant que Moïse ne soit qui que ce soit. Nous sommes à 1000 ans d'écart avant que, soi-disant, Abraham, Isaac ou Jacob n'aient préexisté. Et s'ils ont existé, ce que je veux bien croire, ils sortent tous de la région où on adore elle. Historiquement, Ur-Namou, Uruk, ce sont les régions de l'Irak et l'Iran. D'abord, je vais aller calmement pour que l'histoire puisse nous servir. Je dis que je fais une référence le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Ok? Naturellement, quand les Anglais nous séparent, ça n'enlève pas le fait qu'on était des frères. Ok? Parce qu'on a gardé les mêmes traits culturels avec les gens des Bakori, qui ont le même trait culturel avec les Yoruba, etc. etc. Bref, revenons sur elle. Je vais définir elle. On ne débat pas sur elle. On retrouve elle dans toute la région de la Mésopotamie, jusqu'à Tyr et Sidon, parce que c'est important qu'on parle de Tyr et Sidon qu'on appelle la Phénicie. Tyr et Sidon, on retrouve beaucoup Tyr et Sidon dans les textes dits hébraïques et même dans les textes du Nouveau Testament. Parce que Tyr et Sidon étaient beaucoup plus puissants que Israël. Les rois étaient beaucoup plus puissants. On retrouve ça encore dans les textes d'Ésaïe et
Ézéchiel. Elle, très puissant, le créateur de toutes choses selon les Mésopotamiens. Elle a une divinité très particulière parce qu'il est puissant, c'est lui qui ordonne la vie et la mort. On va voir ça tout à l'heure. Très intéressant, on va lire certains passages, on a oublié de lire malheureusement. Et l'une de ses épouses s'appelle Anath. Ils ont donc des fils. Et ces fils, l'un d'eux s'appelle Baal. Baal, qui veut dire le maître, celui qui dompte. Baal. Alors, on retrouve les épithètes, on retrouve les stèles, on retrouve les mentions du nom de Baal dans toute la Mésopotamie jusqu'en Afrique du Nord. Baal. Si on veut comprendre ce que je dis, allons d'abord le côté négatif qu'on a donné de Baal. C'est d'abord ça. C'est qu'en fait, quand tu lis les textes bibliques, et même Jésus, on a fait une négation de Baal. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne veut même pas apprendre ce qui est Baal, parce qu'on ne sait pas que Baal était beaucoup plus puissant que Yahvé. En termes de temple, en termes de popularité, en termes d'hégémonie, en termes de nombre même de prophètes ou de prêtres. Baal était très très populaire et très puissant. Au même niveau que Tammuz, au même niveau que Dumuzi, que j'ai dit, au même niveau que Adonis, parce qu'on a parlé de ce nom-là la semaine passée. Baal. Baal est très important parce que le récit de Baal fredonne, est chanté, des poèmes pendant près de 3000 ans. Baal. Et ces récits qui sont le récit qui est oral, qu'on retrouve dans la plupart des stèles, on appelle ça le cycle de Baal. Le cycle de Baal est tellement important parce que ça se trouve au musée de Louvre. Mes frères qui ont l'argent avec les jets privés et tout ça, prenez vos avions, allez au musée de Louvre et demandez à voir la stèle de Baal. Et que vous avez payé, parce que vous avez l'argent, de payer un asyrologue qui vous traduise, parce que c'est fait depuis 1930. Il s'appelle Docteur Charpin, professeur Charpin. Il a fait ça pour vous. Mais vous pouvez payer l'autre asyrologue qui traduise le cycle de Baal. Alors, prenons un exemple. Je ne sais pas quel est le récit qui circule en Afrique. Je ne sais pas quel est le récit qui circule chez les Sawa. De bouche à oreille, de génération en génération, de centaines et de centaines d'années, on se retrouve avec un récit qui s'améliore au fil des siècles, qui se bonifie au cours des siècles, de bouche à oreille. Baal est un dieu principal de la Phénicie. La Phénicie, c'est Tyr et Sidon. Phénicie est un pays très puissant, où on retrouve encore plein d'épithètes. Voilà, le mot phénicien ou Phénicie, ce n'est pas vraiment le nom. C'est un nom qui est donné par les Grecs quand ils dominent cette région du monde. Cette région, c'est Canaan. En fait, c'est facile. Ok? En français, c'est Canaan. Donc ici, Baal est retrouvé un peu partout. Baal, c'est le fils de El. Mais Baal a des caractéristiques qu'il faudrait qu'on puisse de quelque peu parler. Je ne veux pas être très long, parce que je ne veux pas agacer ceux qui vont zapper rapidement ce que je vais dire. Baal, le cycle de Baal est très important. Le cycle de Baal aussi agrée, comme Tammuz, comme Dumuzi, comme Adonis, comme d'autres, comme Osiris, et comme propre exclamation. C'est-à-dire l'hiver, le printemps joue un rôle important. Baal a une bataille qu'on appelle la bataille de la mort. Baal a une bataille qu'on appelle la bataille avec LVT, triconsonante, c'est-à-dire le grand serpent des eaux. Baal a une bataille très importante avec la mort, parce que, pour être très très court, parce que j'ai beaucoup de messages à passer, Baal a un fils. Ce fils, qui est aussi comme lui, c'est la confusion dans les textes mésopotamiens, ce fils est important parce que ce fils joue un rôle majeur dans
les textes mésopotamiens, surtout dans l'endroit qu'on appelle Hachamra. Hachamra, c'est surtout pas loin de Kadesh Barnea, pour ceux qui connaissent un peu les textes bibliques, qui est dans la région de la Jordanie, de la région où on retrouve la plupart de nos récits bibliques. Alors ici, je vais lire quelque chose, très rapidement, pour ne pas passer longtemps notre discussion. En fait, Baal va se battre contre Mot. Et Baal meurt. Baal meurt. Comme Tammuz, comme Dumuzi, Baal est mort. Ainsi était mort, ou plus exactement, il était tombé à terre. Car en vérité, jusqu'à présent, de prononcer le mot mort, on a souvent parlé de chute. Mais il s'agissait bien d'une chute mortelle. Nous allons voir comme le corps de Baal était là, étendu sur la plaine, la déesse Anat, qu'on appelle aussi plus souvent la vierge Anat. C'est important de voir qui est Anat. Parce que Anat, c'est le personnage qui est la femme de elle, mais qui reste toujours vierge. C'est important. Anat reste toujours vierge. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ici, c'est très important de comprendre l'histoire. Et l'histoire ne ment pas parce que l'histoire est écrite. Non, continue. C'est pas Marie, elle s'appelle Anat. Maintenant, si tu fais une corrélation, c'est ton droit. Mais si tu prends la peine de voir comment on caractérise Marie dans Apocalypse 12, tu vas comprendre à qui on fait référence entre elle et Anat, mais c'est pas grave, c'est pas important. Anat, qui était probablement la fille de Baal ou la femme de Baal, dit à elle: viens avec moi, que nous allions vers celui qui a la grâce du monde. Allons vers la beauté du monde dans le champ de bêtes de Carnasse. Viens avec moi, allons trouver Baal qui est tombé à terre. La déesse Anat ayant ainsi invité le Dieu Elle, le Père des dieux et des hommes, à accompagner et à aider à chercher Baal, Anat ajoute aussitôt après. Et il a péri. Lui aussi, Alim, le fils de Baal, il est mort. Zébel, c'est important de voir ce qu'on appelle les théophores. Zébel, le Seigneur de la terre. Et ici, on a 2000 ans avant l'Église. Donc vraiment, il n'y a même pas encore le Judas, il n'y a même pas encore Moïse, il n'y a pas encore Abraham, Isaac et Jacob. C'est important que ces récits soient remis sur la table. Mais ce n'est pas remis sur la table parce que on fait attention. Je vais rapidement. Je saute mes petits. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est bon, sinon on ne va pas pouvoir. Donc finalement, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand un homme meurt? S'il vous plaît, c'est pas moi qui écris ce truc-là. Hein? Pas moi qui écris. Right? Je suis vraiment clair. Il faut lire les récits qui existent depuis que l'existence existe, depuis que l'écriture existe. On continue. Et tandis qu'elle s'en va pour accompagner Élie, c'est le fils aussi de Baal, parce qu'ils sont tous morts dans la bataille. Au lieu d'aller avec Anat à la recherche de Baal, Anat s'en va de côté et va chercher par le mont et par le veau celui qui est tombé à terre. Baal son père. Elle va jusqu'à dans les entrailles de la terre. Elle va jusqu'aux entrailles de la terre. C'est la terre. Littéralement jusqu'au foie de la terre. La terre étant considérée comme un corps vivant qui est une bouche, des lèvres et des yeux qui sont une source du foie. Pas la foi avec S. Le foie. Un foie. Le foie qui est l'organe essentiel du corps, pas le cœur, même suivant les idées des anciens. Vous savez qu'à travers le foie, on fait ce qu'on appelle, on a des visions à travers le foie, dans l'ancienne Mésopotamie. On continue. Et lorsqu'on a trouvé enfin le désert, le corps de Baal, elle le couvre. Ça, je vais dire ça doucement. Hein. Qui savait que je vais dire ça? Alors, puis derrière mon micro, tout le temps. Vous voyez comment ça peut aller ou pas? On continue. Je vais dire ça doucement. Hein. Pardon. Mais t'as vu, pasteur, c'est pas moi qui interprète, c'est le texte, mais moi je vais déposer ça sur mon truc, la prochaine brochure. Ok. Alors Anat retrouve enfin le désert et le corps de Baal, elle le couvre de lanteaux. Elle couvre de lanteaux.
Elle caresse la joue de la barbe du Dieu. Elle se lamente jusqu'à 3 fois. Elle s'écrie, Baal est mort. Qui va devenir maintenant le fils de Dagon? Je pense que vous connaissez Dagon dans le texte. Et Anath ajoute, nous allons descendre dans la terre avec lui. Aller dans la terre, ça veut dire aller dans les enfers. La scène est absolument symétrique. Et on voit cela, parce que si je fais des liens avec beaucoup d'autres divinités. Celle du Dieu, elle pleurant. Comme le Dieu, elle avait pour Alim, est mort. Je vais descendre dans la terre avec lui. Et même Anath dit, nous allons descendre dans la terre avec lui. C'est-à-dire avec Baal. Alors ici, il y a maintenant un débat. Le débat maintenant, c'est les pourparlers. Les pourparlers pour faire quoi? Je ne sais pas, on va découvrir ça tout à l'heure. Les pourparlers. Alors, nous allons descendre. Ce n'est pas au Dieu elle, comme on pourrait le penser, que c'est Anath qui s'adresse. C'est Anath qui parle. Baal est mort. L'année est finie. L'année est finie. On a quelle période de l'année quand l'année est finie? Ce n'est pas ton année qui est finie aujourd'hui. Ok? On parle d'une saison. L'année est finie. La nature est en deuil. Quelque chose commence, quelque chose finit. Et dans la nature, le soleil d'abord. Et c'est pourquoi on a dit à la déesse du soleil, nous allons descendre dans la terre avec les Baal. Et toi, quand tu seras descendu, toi qui es lumière des dieux, tu demeureras dans la terre. Je vais sauter la Bible. Parce qu'ici, il y a beaucoup de morts et beaucoup de pleurs. Là, on pleure beaucoup. Vous savez ça, non? Les gens aiment beaucoup pleurer. Je conclue ici. Ok. Ensuite, il y a des sacrifices qu'on fait. On a fait des sacrifices 70 veaux, 70 chevaux, 70 différentes formes d'espèces. Ensuite, ayant pris ainsi possession du pouvoir, Ishtar, Aris, descendu au trône, il commença à régner sur terre, la terre de elle entière. Puis, un si joyeux avènement, il ordonna de remplir le vin, la coupe, qu'on distribua à la ronde. Après une lacune assez longue et bien regrettable, on retrouve Anath en discussion violente avec un personnage dont je cite le nom, qui s'appelle NT. En fait, c'est que c'est une triconsonante. Là, c'est une double consonante. On prononçait sans doute Mot. C'est qu'en fait, Anath discute avec Mot. Mot, ça veut dire mort. Anath discute avec Mot, ce qui veut dire la mort. Or, Mot était soupçonné par Anath. Et les liens, et non pas sans raison, certainement d'avoir tué Baal ou Aléim. Anath ayant arrêté Mot au passage, se saisit de lui et elle s'écrie, toi Mot, rends-moi mon frère. Mot d'abord, fin étonnement, que me demandes-tu là? Ô vierge Anath, dis à ton tour, est-ce que, et c'est un peu comme s'il disait, suis-je le gardien de ton frère? Alors Mot entreprend ce qu'il semble le disculper. Il voudrait faire croire qu'il n'est pour rien dans ce malheur. Il doit bien reconnaître pourtant que depuis la disparition, le souffle de vie n'aime plus le fils de l'homme, le fils des hommes. Cependant, la déesse Anath prend patience, elle revient à la charge, mais cette fois-ci, elle ne posera pas la question. Le temps n'est plus aux paroles. Mot est évidemment coupable. Il doit être châtié sans délai. On lit rapidement. Elle se fend en deux d'un coup de fossile, puis elle passe au crible et elle brûle au feu. Et elle moue entre les deux d'un moulin. Et elle sème ses restes dans le champ. La véritable nature de Mot se révèle après. Mot, c'est l'épi qu'on coupe chaque année pour faire le pain. Mais c'est aussi le grain de blé qu'on met en réserve et qui contient dans son frêle enveloppe les germes de moisson. On se prépare. C'est comme Baal, son père. L'atmosphère, c'est une région intermédiaire. Enfin, c'est une question de différentes périodes de saison. Je saute rapidement.
À peine Mout avait-il succombé au coup porté par la déesse Anat, nous apprenons en effet que Baal ou Aléim vient de ressusciter. Dans quelles circonstances on le saurait, le dit, car nous avons pas fait, je l'ai indiqué déjà plus haut, parce que ça c'est le texte que j'écris. En tout cas, la bonne nouvelle nous tarde à se répandre. C'est-à-dire, le texte dit, il est vivant, dit-on. Il est vivant. Voici, il existe, le Seigneur de la terre. Maintenant, la terre va s'engraisser de la pluie du ciel, et dans la vallée, le miel coulera à flot. Ici, Baal est revenu à la vie. Alors, c'est important de relire ces textes parce que c'est vrai que vous n'aurez pas. Je vais finir de lire. Maintenant, vous pouvez poser la question. En fait, ici, le but d'avoir lu ça, c'est parce que je veux garder ça en mémo pour que ceux qui vont la lire ou l'écouter dans quelques années vont aller voir les textes et faire référence, de voir que Baal aussi, c'est un Dieu mourant. C'est une divinité qui meurt et qui apporte le jugement et qui apporte aussi la résurrection. Parce que lui aussi a ressuscité d'entre les morts à travers sa mère qui s'appelle Anat. On retrouve aussi la même forme de récit avec Osiris qui meurt aussi à travers sa mère et Dumuzi aussi. Alors, ce qu'on peut noter avec intelligence, ce qu'il nous faudrait, parce que si on n'a pas d'intelligence, on ne pourrait pas avoir ces réflexions. C'est que la plupart des récits mésopotamiens où on parle des divinités, des fils de Dieu et des fils des hommes, en relation avec les hommes sur terre et les cycles ou les saisons, les dieux meurent, les dieux ressuscitent, les dieux apportent des jugements pour la terre dont ils ont été donnés comme tutelle. Qu'est-ce qu'il faut donc garder dans notre discussion aujourd'hui? Baal. Parce qu'on nous dit Baal était très très puissant, très très vénéré, très très accepté dans toute la région de la Mésopotamie. C'est clair que si tu dis ça ici, bibliquement c'est problématique. Parce que même si les textes d'Ésaïe, à partir du chapitre d'Ésaïe, chapitre 17 jusqu'au chapitre 19, on retrouve les récits de Baal, la bataille de Baal contre Yahvé. On retrouve ça fortement dans les textes de Bible. Prochainement, quand je vais commencer à faire ce qu'on appelle l'étude des grandes vacances, on va faire Yahvé et Baal, on voit les traits de similitude entre Yahvé et Baal. Alors ici, si je continue sur Baal, c'est un fils de Dieu qui est anthropomorphe, qui est la représentation d'un Dieu qui arrête aussi un sceptre en main, les bras levés, prêt à taper son ennemi. Sur sa main gauche, il arrête la tête d'un roi. Mais on retrouve aussi la même forme de figure pour ceux qui aiment un peu l'archéologie. Celui qui arrête un sceptre en main et qui lève le bras, on l'appelle comment? Qui lève le bras, pas qu'il le sceptre. Il lève le bras. Il est égyptien. Le premier roi égyptien. Naaman. Naaman a la même figure du roi qui arrête un sceptre en main en montrant sa puissance à travers la bataille. Alors ici, c'est très important de voir les similitudes des divinités, les similitudes des fils de Dieu, les similitudes des fils de l'homme. Comment ils ont dominé la terre. Et je dis encore, pour ceux qui aiment bien encore une fois de plus dire que ça fait 2000 ans que Jésus règne, Baal a régné pendant 3000 ans. Au cas où. Ok? Pour ceux qui disent, oh, 2000 ans, Baal a régné pendant 3000 ans. Et on retourne jusqu'aux ans. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui s'appellent Jésus. Hein. Vous savez ça? Il y a un footballeur qu'on appelle Gabriel et Jésus. Mélangés. C'est-à-dire que lui, c'est l'apothéose. On retrouve toujours ces anthroponymes à travers toute la région de la Mésopotamie. On oublie aussi, en conclusion, que le 15e siècle avant notre ère, quand les Hyksos envahissent l'Égypte et font des dynasties, on commence à adorer Baal. Je dis encore. Donc dans toute la région d'Égypte, du 15e siècle, avant que les rois ramessides
prennent le pouvoir, Baal a de Canaan jusqu'en Jordanie, jusqu'à Tyr et Sidon, montant jusqu'en Turquie, on retrouve les épithètes, les temples de Baal. Car ce qui est encore majestueusement oublié à cause du récit occidental, c'est le fait que le temple de Baal, les dimensions externes et internes sont identiques, totalement, entièrement, au temple petit de Salomon. D'où l'influence de Baal. Vous savez, il y a des noms qui ont encore le nom Baal aujourd'hui. Ok? On a encore des noms. Vous savez, Jézabel vient du mot Baal. Pas Élisabeth, il dit Jézabel, qui vient du mot Baal. On a des noms bibliques encore qui portent encore cette forme de théophore, pour lesquels il faudrait voir l'influence que Baal a bien pu avoir dans toutes les Mésopotamies en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut donc faire avec Baal? Comme la plupart des divinités, dès que ton œil passe, on t'oublie. On se comprend? Dès que ton œil passe, on t'oublie. Je m'adresse à mes collègues. Dès que le fils de l'homme, dès qu'il n'est plus à la mode, on t'oublie. On a oublié Tammuz, on a oublié Dumuzi, on a oublié Osiris, on a oublié Baal. Mais on ne va jamais oublier Jésus. C'est l'avantage. Parce que nous sommes encore à l'ère de Jésus. Si tu aurais dit, il y a 2500 ans, qu'on devait oublier Baal, on aurait dit que mais tu n'es pas sérieux. Baal, c'est le Dieu puissant. Parce qu'il ne faut pas oublier que la transformation de Baal, dans sa caractéristique anthropomorphique, est aussi une représentation de la divinité de Byblos. Très important, très puissant. C'est-à-dire la divinité qu'on retrouve dans tout Babylone, qui se transforme. Alors, moi, ma conclusion ici est toute simple. Elle est corrompue, elle fait mal. Parce que vous imaginez, si l'histoire biblique est vraie, parce qu'il y avait 450 prophètes de Baal, et qu'il y avait les a tous tués, mais les cultes de Baal ont toujours continué. Ça démontre déjà que Baal était tellement implanté. Mais le vrai problème, c'est les textes bibliques qu'on va parler, on va parler tout à l'heure, parce que il y a un message à passer qui va foutre mes collègues. Mais ils ne vont pas écouter. Vous pouvez m'écouter, ils vont passer. Les textes bibliques doivent être analysés. Les textes bibliques, en conclusion, devraient être analysés sous le regard du conquis. Je répète encore, je m'arrête là. Les textes bibliques devraient être analysés sous le regard du conquis. Pas de celui qui a conquis, mais de celui qui est conquis. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous prends comme exemple les femmes. Oui, c'est comme ça. Si tu bagarres avec la fille là, la voisine là, et qu'il n'y a pas de témoin, et que tu as des petits séquelles sur ton visage, des petites traces, des baffes, je suis sûr que tu vas raconter à tes enfants. La fille là, hein, tu l'as tapée, elle est même tout fait. Chaque personne qui est conquise, qui veut transférer son histoire, va toujours l'améliorer. Mais on connaît qui a gagné, puisque celui qui a gagné te met en captivité. On se comprend? Alors il faut analyser les textes bibliques sous le regard de celui qui a été conquis. Voilà pourquoi ceux qui ont été conquis par Baal veulent toujours te montrer qu'ils ont tapé Baal. Mais les temples de Baal étaient beaucoup plus prédominants. Parce qu'imagine, il y a eu, dans la période de Jéroboam et de Joas, un temple petit de Salomon. Mais les temples de Baal étaient partout, jusqu'en Égypte. Donc c'est important de remettre l'essence historique dans sa boîte. Ok.
On s'en fout de Baal aujourd'hui. Aujourd'hui, dès que tu es mauvaise personne, on t'appelle Baal. Dès que tu es mauvais, on t'appelle Baal. Parce que même dans la Bible, on ne comprend pas pourquoi les pharisiens disent que Jésus chasse avec Baal-Zébul. Parce qu'en fait, eux, Baal, c'est une négation. En fait, Baal, c'est le concurrent de Yahvé. Je ne vois pas les gars du RDPC parler bien du MSC. C'est impossible. Vice versa. Donc, Baal a toujours été, à partir du 4e siècle, le conquérant de Yahvé. Mais tu ne peux pas être conquérant quand tu es prisonnier. On se comprend? Israël a toujours été prisonnier, ou des Babyloniens, ou des Perses, ou des Grecs, ou des Romains. Donc, en tant que conquis, en tant que prisonnier, tu vas toujours faire une négation des puissances qui dominent. Donc voilà donc l'image caricaturale qu'on a Baal, les prophètes de Baal, les prophètes de... La question centrale ici c'est quoi? Où est la différence bibliquement entre Baal et Yahvé? Ils sont pareils. C'est les maîtres du vent. Ils dominent les eaux. Ils tapent les léviathans. Ils demandent des sacrifices identiques que Baal. Donc où est donc la différence? C'est que Yahvé est supposé être tutélaire pour Israël. C'est la seule différence. Donc voilà ce que je voulais dire à peu près sur Baal. Similaire à beaucoup d'autres êtres. Similaire parce que c'est un fils de Dieu qui est venu sur terre, qui a régné, qui est mort à la période dite du printemps, qui ressuscite. Quelque temps plus tard, sa mère vierge, etc., etc., etc. Mais ce que je dis n'est absolument pas similaire à notre ère aujourd'hui. Mais je dis encore, quand tu lis le cycle de Baal, Baal a dominé pendant plus de 2000 ans. Je m'arrête là pour Baal. Je prends notre figure rapidement et je passe à notre message parce que c'est très intéressant aussi. Je veux pas seulement qu'on aille à Mésopotamie. Je veux aussi qu'on aille, dans d'autres contrées. Je veux qu'on aille dans l'extrême-orient. En fait, même le mot extrême-orient là, c'est un problème. Hein, mes amis? C'est quoi l'Orient? C'est quoi l'extrême-orient? C'est quoi le Moyen-Orient? C'est ça que les franco-britanniques là nous ont vraiment fini. L'extrême-orient, le Moyen-Orient, tout ça. Ah, alors, je veux qu'on puisse toucher l'Inde. La semaine prochaine, je ne pense pas que j'ai le temps de le faire parce que c'est de famille. Je veux qu'on touche l'Inde. L'année passée, en octobre, j'ai eu une visite d'une divinité assez intéressante, Krishna, qui était le frère de l'homme. Une divinité qu'on appelle Krishna. Alors, c'est vrai que quand tu entends Krishna, on a toujours l'impression que c'est une femme. Ok? Krishna, c'est un homme. Mais il a l'allure d'une femme. Il a de longs cheveux, beau mec, mais un peu bleu. Ok? Quand tu vois son aspect, il est assez bleu comme la chemise de mon frère. Je comprends un peu Krishna rapidement. Krishna est la figure la plus importante du panthéon indien. Krishna est aussi le fils d'un dieu, ou incarné, on appelle ça, dans leur jargon on appelle ça avatar, pas le film. Mais pas loin du concept du film, c'est-à-dire une forme de réincarnation. On se lève, on pointe les mains comme ça, on envoie le film. Une forme de réincarnation. Il ne peut pas le faire. Ah, je ne peux pas, comment le faire d'effort. Il faut que ça touche de nous autres. Une forme de réincarnation. La réincarnation, elle est importante dans le sens de la culture indienne ou orientale. Je vais parler très loin parce que
Je veux juste faire des rapports aussi dans le sens de ce qu'elle est. C'est aussi une divinité qui apporte la joie, la communion, la paix, l'amour entre les gens, les classes sociales. C'est une divinité qui apporte le jugement après les mauvaises saisons, ou après la mauvaise saison. Si je veux parler un peu de détail, c'est parce que c'est le rapport de Krishna qui meurt aussi, mais qui ressuscite aussi tous les ans, parce qu'on la fête tous les ans. On fête aussi la fête de Krishna à la période de mars. Donc toutes ces fêtes-là sont plus ou moins font toujours référence au printemps. Alors Krishna aussi, pour les Indiens, c'est le fils idéal qui meurt pour son peuple, qui défend son peuple contre les oppresseurs et qui est aussi ramené par la divinité principale, mais qui est comme l'image de la divinité indienne. Et si je prends Krishna en répétition, c'est juste pour faire le lien que chaque peuple, de l'est à l'ouest, au nord au sud, on a toujours ces rapports du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, à l'image de leur Père qui apporte le jugement sur terre. Et comme j'ai dit l'année passée, en novembre, il est responsable de la plus grande fête indienne qui se fait dans les 4 coins du monde. Holi, la fête qu'on appelle Holi. C'est-à-dire la fête où on jette les fruits, l'encens et les différentes couleurs dans les airs. Et ça fait en sorte que les gens s'embrassent, s'enlacent. Je ne vais pas entendre les récits de Krishna, tout c'est un peu très sexuel, mais je dis, c'est une divinité principale et très puissante. Mais je dis, imaginez-vous qu'on me la présente en novembre. Parce que je vais expliquer une chose en continuité qui va sembler bizarre, mais la génération de la prochaine génération comprend s'ils écoutent cette vidéo aussi. C'est quand il y a 2 façons qu'on présente une divinité au service. Je suis que ça parce que c'est important de clore un débat qui est sur Facebook. Alors quand on me présente Krishna, je la vois et je vois ce qu'elle essaie de faire à la population grandissante. Déjà, la démographie. Il y a combien de chrétiens sur terre? On peut dire à peu près 1 milliard de chrétiens. Okay? Je dis chrétiens en général, je généralise. 1,2 milliard de chrétiens. Le christianisme est en train de baisser un peu. Le christianisme catholique. Catholique, on a 1,2 milliard. Les protestants, on peut dire qu'on a 600 millions. Et le pays, on peut dire qu'on a aussi 500 millions et quelque chose. On peut dire près de 2 milliards. 2 milliards, plus ou moins 2 milliards de chrétiens. La population indienne est de 1,5 milliard. Et il y a peut-être 1% de chrétiens, 2% de musulmans. Donc ça veut dire à peu près à peu près 1,3 milliard 1,3 milliard d'Indiens adorent Krishna. Et n'oublions pas que Krishna n'est pas que vénéré en Inde, il y a aussi une diaspora indienne. Et je dis, l'autre menace aussi, elle est indienne. Parce que quand elle vient vers moi, c'est pour son expansionnisme. On parlera de cette manière. Krishna, fils de l'homme. C'est aussi le fils de l'homme. Il est dans l'amour, lui c'est l'amour. Il n'est pas. Il aime le partage, il aime l'union, il aime l'égalité. Krishna. Et je dis, on ne voit pas qu'on a l'Occident est en train de virer les Krishna progressivement, vous le savez, hein, pour ceux qui ne savent pas. L'Europe n'est plus très chrétienne. Enfin, n'est même plus chrétien. Les chrétiens sont. On parle de pourcentage. Je ne pense pas que ce soit plus de 25 à 30%. Quelle est l'attitude que les Occidentaux aiment pour se relaxer? Le yoga. Même là.
Bon, je reviens encore. Quelle est la position que Krishna prend sur les statues? Ok. Bon, ça veut dire que la plupart des Occidentaux pratiquent déjà cela, mais sans le faire ouvertement. Parce que c'est lui, il apporte la paix. Il n'aime pas la guerre. C'est un gars, il est peace, il est sans bleu. C'est un gars peace. Mais il dit, au lieu d'avoir une religion conquérante, il faut avoir une religion indolente, calme, douce. Aujourd'hui, quand tu veux la paix, on te le propose. On met, tu vas là-bas, dans le temple, là-bas, t'assois. Parce que le culte de Bouddha s'inspire de Krishna. Bon, ça ne sert à rien ce que je dis, parce que chacun a fait ce qu'il a fait. Les fils de l'homme peuplent la terre et nous incite à les adorer. Et chaque personne qui adore le fils de l'homme n'adore que la créature. Bon, chaque personne qui adore un fils de l'homme ou un fils de Dieu n'adore que la créature.